Petite vidéo des bonnes affaires qu'on peut se faire sur Pokémon en ce moment, sans trop forcer, sans farmer Vinted en actualisant, sans chercher les meilleures offres du siècle, mais les petites cartes pas chères, les petites cartes sympathiques pas chères, que tout le monde peut acheter, ça fait plaisir. Salut à toi, collectionneur de cartes Pokémon anciennes, de cartes Pokémon récentes aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques cartes gradées, vraiment pas chères, abordables, et je vais vous faire aussi rapidement une petite réception de colis, de cartes abordables, néanmoins de cartes magnifiques. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Vas-y, rejoins mec, cette chaîne, c'est la vie. Poké non-stop, Poké non-stop. Si tu kiffes pas mon pote, un change de chaîne ou je reviens en mon pote. Poké non-stop, Poké non-stop. Attrape-moi si tu peux, mais t'abonnes pas si t'as une petite queue. Ok, alors on va commencer par les cartes gradées, du coup. On va aussi commencer par se prendre un petit peu de potions magiques. Santé à vous. Ah, posez-vous les mecs, posez-vous les meufs. On dit pas non à un peu de heal. Alors, premièrement, c'est 3 petites cartes japonaises gradées, magnifiques. Après, on aura du français, je précise, dans les ouvertures de réception de colis Vinted. 3 petites cartes qui ont été achetées par le poteau Clément, qui m'a prêté gentiment pour faire la vidéo. Bon, je vous les présente sans plus tarder. On commence, regardez-moi cette magnificence, cette magnifique carte. Collectora d'ailleurs, les boîtiers, oui, les plus beaux à ma connaissance actuellement. Ça met bien en valeur les cartes. Vous aurez du rétroéclairage, vous m'excuserez, étant donné que même le boîtier est protégé dans un plastique pour éviter les rayures. Bon bref, donc cette carte en loose, vous pouvez l'avoir en français évidemment, dans la série Eclipse Cosmique. Putain, ça me saoule un peu, il y a trop de... Waouh. Eclipse Cosmique, attention, tenez-vous bien, donc chez nous c'est au bord jaune, pour 12 € en mint, en ear mint, état nickel. Cette carte est magnifique, il la faudrait par exemple pour la série Team Rocket, EV10 là qui va sortir. Let's go, c'est des cartes comme ça qu'on voulait tous. Donc pour 10 balles, 12 balles excusez-moi en moyenne, allez 12, 13 balles, vous l'avez en mint, je crois que je vais l'acheter, je vais foncer dessus, et en gradé, attention tenez-vous bien. Mon pote l'a acheté, c'était sur Vogt, pour 15 €, gradé, PSA 9,5, Collectora 9,5, très bonne note bien sûr, 15 balles, ok, ça se prend, tu m'étonnes. Deuxième carte, pas encore sortie en France, carte de la série Rivalité Destinée, qui va sortir bientôt, très prochainement. Je tourne la vidéo un peu tôt, mais pour vous ce sera le vendredi 30 mai, donc c'est dans pas longtemps. Waouh, waouh, le low class d'Ondine. Regardez-moi ça. Une AR, simplement. Évidemment, la code française, je la connais pas. En tout cas, tout le monde voudra la looter. Moi, le premier, bien évidemment. Actuellement, 23 balles. 23 balles, Collectora 9,5. Un boîtier magnifique. Ça reste japonais, évidemment, les cartes sont moins chères. Mais pour le prix, ouais, ça se prend. Bon, à choisir, je prends la Smogo actuellement. Carte de 2019, on précise. Mais néanmoins, c'est pas une affaire, mais c'est les prix actuels. C'est vraiment pas cher pour du gradé, sachant que la gradation, je la connais pas trop. J'aimerais bien que vous me disiez peut-être en commentaire, quinzaine d'euros, vingtaine d'euros par carte, suivant la carte bien sûr. Bref, c'est cool. Et dernière petite carte, là c'est une carte assez unique que peu de gens connaissent je pense, que j'ai découvert grâce à mon pote. On a donc le Alligator Illustration Contest 2024. Donc cette fois, Collectora 10. On en parle, c'est cool. C'est une carte qui avait gagné en gros le prix d'illustration 2024, des meilleures illustrations. Carte compliquée à avoir parce que déjà il fallait être au Japon. Elle existe aussi en anglaise, mais en tout cas au Japon, tu la recevais pour l'achat d'un booster, il me semble EV9. Tu recevais un autre booster du coup en échange avec 3 cartes promo dedans, les gagnants des Illustration Contest 2024. Bref, sans parler de cette rareté, parce que distribué, alors je sais plus si c'est, excusez-moi, 5000 ou 10 000 exemplaires, pas plus, comme une bonne distribution mais pas incroyable. Cette carte en loose, tenez-vous bien,
carte assez rare, qu'on verra pas en français bien sûr, avec le petit stamp qui fait plaisir. 2 balles, 2 euros en loose. Bah, ça fait plaisir. Et gradé 10, quand même la meilleure note. Hein. 22 balles, qu'il a pu l'avoir à 22 balles. Ok, moi je dis let's go aussi. Bon, voilà. 3 magnifiques cartes gradées. Mention spéciale pour le Smogo, bien sûr. On va passer à mes petits achats, moi, Vinted. J'ai pas tout reçu, excusez-moi. J'ai pas tout reçu, mais bon, je ferai au fur et à mesure de toute façon. On va commencer par le plus gros. Hein. Ça veut pas dire que c'est le meilleur. 17 balles 44. Un prix encore abordable. Quand on reste dans les 20 balles et en dessous, je pense que c'est accessible pour toutes les bourses. Donc on en profite. Et quand je marque 17 balles 44, frais de port inclus, bien sûr. Vous comprenez. Petite potion, je vous dis ça tout de suite. Donc on va se l'ouvrir en accéléré, je vais fermer ma gueule évidemment et on se retrouve juste après. Donc gros emballage pour une si petite carte, mais néanmoins protection, let's go quoi, de la mousse, ça y va. 17 balles, qu'est-ce que j'ai eu pour ce prix? Est-ce que d'ailleurs je me suis pas fait niquer? Parce qu'est-ce qu'il y a bien quelque chose dans cet emballage? Oui. On est sur de la gradée, cette fois française, alors gradée à 17 balles, on connaît le prix de PCA. Déjà on est en dessous du prix de la gradation. Comme on peut voir, oui évidemment aucun défaut puisque c'est une gradée 9. Et ça fait plaisir. Et pour une gradée 9, c'est pas une carte incroyable, mais vous voyez le prix. On a le Zoroark GX. C'est la promo. Oh là là, le boîtier est dégueulasse ici. Oh là là, va falloir laver ça par contre. C'est que de la crasse. Hein. C'est une promo de Soleil et Lune du coup. Carte de 2018. Bon, ça fait plaisir. Un petit Zoroark gradé en 9. Pour 17 balles, frais de port inclus. Moi je les prends. Let's go, tu vois. Néanmoins, très belle carte. Une simple full art. Hein. Une simple promo d'ailleurs qu'on peut toper, mais à que dalle. Hein. Quelque chose comme 3-4 euros. Allez, 4-5 euros, vous l'avez en loose. Évidemment, c'est rien. Mais bon, en gradé, ouais, moi je garde. Ça se revend facilement, ça se garde aussi, ça décore bien. C'est let's go quoi. C'est jackpot. Je peux la poser là, non. Et dernière petite ouverture. Néanmoins pas des moindres parce que le prix est tout petit. Et il y a plusieurs cartes dedans et je pense que beaucoup... Merde, excusez-moi. Beaucoup d'entre vous voudraient ces cartes, surtout à ce prix-là. Mais c'est pas un prix incroyable, c'est dans les prix quoi. On est sur du mint hein, toujours. Allez, bon je vais découper ça en live, pas d'accéléré. Si j'ai découpé la carte, bon bah fuck me quoi. Ça fait juste chier mais... Ça, on cache. Protection papier bulle, c'est cool. Là, on est sur de la Slivas. Un petit scotch. Bon. Fais gaffe. Tac. Oh lolo. Oh my god. Excusez-moi. On verra bien. Petite sleeve de force temporelle, il me semble, évidemment. Alors, première... Pour 8 balles et quelques. Hein. Oh, mais on en a rajouté en plus qu'il y en a 2 là-dedans. Et il y en a 3. What the fuck? This man. Ah, ok, je comprends mieux. Ok, d'accord. Magnifique carte, n'est-ce pas? En live. Ouais, en même temps, le prix, c'était pas cher. Bon. C'est des fausses cartes. Bisous, les amis. Ok, ça fait plaisir. C'est rare, je me fais jamais niquer, putain. Mais là, j'ai dû acheter trop vite, encore une fois. 3 magnifiques fausses cartes, on appelait ça des Alphart à l'époque, normalement ébris, un peu à l'image des AR actuels. Rectification en direct les gars, en fait ma connaissance du bloc XY c'est vraiment, ça pue la merde, c'est vraiment le bloc que je connais le moins. En fait ces cartes là sont toutes authentiques et c'est des cartes de XY et non Soleil et Lune, il y a du Origine Antique, du Ciel Rugissant, du Primo Choc. En fait ces cartes elles existent en 2 versions, c'est bien les Alphart. Mais il y a une version reverse brillante, donc la plus belle, et une version non reverse, et c'est celle-ci. C'est pas des cartes, c'est des cartes de série, c'est pas des cartes secrètes. Donc voilà, vous allez m'entendre dire de la merde jusqu'à la fin de la réception de ces cartes-là. Bon, du coup, ça va être marrant, n'hésitez pas. Mais ouais, je me suis
bien trompé, et tant mieux, je me suis pas fait niquer. C'est des vraies cartes. Voilà, bisous. Bah fuck. Putain, mais même le bac est bien fait. Hein. Le bac est très bien fait pour de la fausse carte. Hein. Je vais vous faire le focus, mais what the fuck, impossible à deviner au bac. Clairement impossible. Texture parfaite. Je suis presque en train de me demander si c'est pas des vrais. Mais non, je suis persuadé que ce sont des cartes brillantes normalement. C'est malheureux, fuck me. Oh, that's all. Ça va être la même pour les autres évidemment. Oh, oui. Non, bah ça c'est pas une fausse carte par contre, donc on verra en dernier. Et ben. Ouais, il m'en a rajouté, hein, tant qu'à faire. Un Sapero, un Apirine. Ouais, je me disais, c'était trop beau, 8 balles 50. Alors j'avais pas tout ça, à la base, j'avais que 3 cartes. Je sais plus lesquelles des 3. 3 cartes plus ce lot-là. Pour 8 balles, évidemment des Alphart en état, pas near mint, hein, mais en état un peu mangé. C'est pour ça que le prix, je me suis dit, c'est ok. Mais merde, elles sont tellement bien faites. Franchement, c'est de la vraie carte. C'est de la vraie carte. À la texture. Après, je sais qu'elle devrait briller, c'est malheureux. Et donc là, qu'est-ce qu'on a 2 cartes abîmées, mais néanmoins pas des moindres. Un Rhinophéros, bon, que j'avais pas de légende oubliée. Bon, pas de soucis. Et un Mangriffe de Team Aqua Magma. Team Aqua. Bon, je l'avais pas non plus, il me le fallait parce que oui, je fais des Master Set Block X aussi. Or, Rayquaza Star et Latias Star, Latias Latios. Mais sinon, tout le reste, oui, je l'ai fait. Ouais. Bah, bad vidéo, ça finit mal. Ça finit mal, qu'est-ce qu'on fait quand ça finit mal? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se pète un booster, les amis. C'était pas prévu, ça. Motherfucking. Bon, si je le retrouve, je vous laisse... Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais, merde, putain. Ça devait pas se finir comme ça, je devais vous présenter des offres exceptionnelles. C'est exceptionnel dans le sens du cul. C'est malheureux. Excusez-moi, mais là, il me faut un peu de heal. Hein. Excusez-moi. Ah, mais quelle vie de merde. Non, je déconne. Bon, fait chier, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Elles sont tellement bien faites, évidemment, je vais pas les revendre. Mais en cadeau, j'offrirai le lot. Parce que belle imitation. Ça me fait bugger. Je vais me renseigner si ça se trouve, il y a un monde où c'est des vrais. Mais non, de mémoire, elles étaient brillantes, hein, celles-ci. Tellement bien imitées, il manque l'holographisme. Hop là, le foil en tout cas. Booster force temporelle, je le gardais au cas où en bonus, justement pour ce genre de moment. Où ça bidait. J'attends pas grand chose de cette série, j'ai pas grand chose non plus, j'ai ouvert une case pourtant, une case de blister limitée. Complète, j'ai pas eu une seule halte. Évidemment, il y a des très belles cartes dedans, série, je dirais pas sous-cotée contrairement à beaucoup de suceurs de V, des cartes violets, mais le code pour vous. Mais très belle série. Après les Pokémon, on va pas se mytho, Osef quoi. Ils sont moches. Mais il n'y a pas de Terra Crystal et ça fait plaisir. Série assez dure à dropper. Donc avoir du hit là-dedans c'est compliqué. Énergie feu, j'ai même pas dit. Par contre je crois. Non, je dois me. Je dois inventer des choses. On va pas encore avoir une alternative. J'en ai à chaque booster maintenant. Ce serait n'importe quoi. Magnifique Charmina. Magnifique hein, franchement. Larvibule. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des forces temporelles. Hein. Série qu'on avait retrouvée à pas cher dans les magasins Action récemment. Bon, il y a 2-3 mois. Tout le monde en a profité, tout le monde a bien fait, évidemment. Azumarill, Labo Métal Pur, Fortress, Berasca, premier reverse. Edin. Alors, attention, est-ce qu'on a le droit au bonheur un peu dans cette vidéo? Parce qu'on s'est fait foquer finalement, c'est une vidéo un peu... ça bide quoi. On n'a pas le droit au bonheur de l'alt. On peut espérer quelque chose. Un Comilla, hein. Est-ce que cette carte vaudra 100 balles plus tard? Le Comilla, illustrateur favori de tous les scalpers en ce moment. Oh my god! Chef de fer. Bon bah... On finit sur une full art temps futur. C'est joli. En plus j'avais la garde de fer. Donc elle ira à côté, je la garde en collection. Y a pas de souci, je suis pas fan. C'est un design plutôt enfantin. Néanmoins le fond fait plaisir, il change un peu, vous voyez. Pour une simple full art ça change, ça fait plaisir. Bon, rien de bien excitant pour cette vidéo, j'espère que ça vous a diverti un minimum. Je tends à m'améliorer, mais je crois que le son et la qualité d'image sont plus trop mauvais. Excusez-moi pour le bordel, habituellement j'aime bien quand c'est organisé.
Mais là, bon, quand tu te fais enculer, on dit les termes, flemme un peu de ranger, c'est comme ça. Ouais, je tends à m'améliorer, donc j'espère que vous allez continuer à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux à qui ça plaît. Vous forcez pas si ça vous intéresse pas plus, bien évidemment. Si ma voix est chiante ou si mon contenu est minable, bah partez, y a pas de souci. Je vous aime quand même. Bisous à toutes les grand-mères, bisous aussi aux chatons et à toutes les chattes, évidemment, qu'on peut croiser dans la rue. On se revoit bientôt. Pica, ponte non stop.